Alors les gâtés, comment ça va? Vous nous avez manqué. On a eu quelques déboires, quelques imprévus. De ci, de là, mais te casse, rien de grave. Je te rassure. Et c'est pour ça que tu ne voyais plus. C'est pas grave, on va se rattraper, on va te régaler. Oui, nous avons eu quelques contretemps. Et comme nous travaillons sur un nouveau projet pour les Homeboys, Oh l'expert, je t'arrête, n'en dis pas plus. Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e et ce dernier numéro de la saison. un 9e numéro pour conclure une saison riche en émotions. Pour commencer un édito, ensuite mon bilan personnel sur la saison de l'OM, le bilan pertinent de l'expert et enfin un mot sur le mercato bouillant et passionnant qui nous attend. On attaque Borgio. C'est parti, vas-y, fais-toi plaisir et lâche-moi ton édito. Cocorico, levez-vous du chemin. La formation française vient encore de sortir un génie du ballon rond. Il va vite, très vite, trop vite. Il dribble, il élimine, il provoque, il percute, il humilie les gardiens de but. Il dépose ses défenseurs, il les met sur le bas-côté. Il a joué ses premiers matchs de Ligue des Champions avec panache. Il écrase la Ligue 1. Bref, c'est la révélation de la saison. Les plus grands clubs se l'arrachent. Le Real de Madrid est prêt à débourser très cher pour l'enrôler. Son crâne dégarni présente déjà des signes évidents d'une future calvitie. Ce petit gars représente à coup sûr l'avenir de l'équipe de France. D'ailleurs, son style rappelle un certain Thierry Henry. Un diamant, dit la presse, quand elle le compare à un certain Cristiano Ronaldo. Mes amis, nous sommes en mars 2007 et Gabriel Aubertan n'a pas fini de nous étonner. Wow! Pourquoi tu me parles du passé? J'ai cru que tu me parlais de Kylian Mbappé. C'était juste pour expliquer que l'histoire avance, que le football avance, mais que les analyses sont les mêmes et que le bilan reste le même. Nos jeunes partent trop tôt et notre Ligue 1 en prend encore un coup. Eh ouais, nous les prennent trop tôt. Ils veulent nous les recruter en couche-culotte. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller me les chercher où, là? À la maternelle? Bientôt dans le ventre de sa mère? Tu vas aller me le chercher, le joueur? Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que tu dirais si demain, un club avec des gros moyens, il vient avec 6 millions, prendre notre petite pépite à nous, notre diamant provençal? Tu as compris? Le bébé, frère. Le bébé, ouais, le bébé. Maxime Lopez. Mais qu'est-ce qu'on dirait? Et en plus, il a le label marseillais. Le tampon, il a, le petit. Le label marseillais? Bon, je t'explique. Moi, comme tu le sais, je voyage beaucoup. Et quand j'arrive à New York, Londres, Tokyo, Marrakech, Bangkok, Madrid, Berlin, à Stockholm. Et ouais, frère, Stockholm. Et que tu dis que tu viens de Marseille, ils voient en toi Cantona, bébé, Zidane, Gignac, Nasri, Djiméco, Flamini et d'autres. Te sors pas toute la liste parce que là, on va plus s'en sortir, elle a pour des mois. On te parle aussi de Plus belle la vie et de Jul. Non, mais ceux-là, là, moi je parle pas avec eux. Tu devrais le breveter, ce label, Borgio. Le breveter. Non, mais l'expert, tu crois qu'on est des caves, non? Je suis déjà en train de faire les t-shirts, là. Label Marseillais, bébé. Tu dirais de le mettre. Tu sais, le fait d'être Marseillais à l'étranger, ça te donne une fierté, un pouvoir. Force terrible! Alors, Borgio, maintenant, tu vas me donner ton sentiment sur cette saison. Raconte-nous la saison à Borgio. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Tu sais, les analyses, c'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt les potés qui se racontent dans les bars, les trucs comme ça. Les trucs en dehors du terrain, dans les coulisses, dans la rue. Alors, raconte-nous ton analyse. La saison en dehors du terrain de Borgio. À l'expert, tu me prends de haut. Sur Pépé, que je suis un meilleur expert que toi. Sur Pépé, je te le dis, je suis un meilleur expert que toi. C'était une saison pleine de rebondissements. On a vécu la reprise du club avec Franck McCourt et son champion machin projet. L'arrivée fracassante de Payet. La rascasse du front à Ronaldo. La lâcheté de Passis, de Tapette. La trahison de Bielsa. Le geste de Doria. L'énigme Diarra. Le fantôme d'Abu Dhabi. La Panthère et son club formateur. L'arbitrage maison et Olas le dégueulasse. Le brouillard de Dijon. Et ce match à Bordeaux où ils nous ont parqués comme des animaux. Interdit de chant. Interdit d'écharpe. Jusqu'à interdire notre drapeau olympien. Et la liberté d'expression, merde! Ah, on en a vécu une drôle de saison. Et toi l'expert, est-ce que tu peux nous analyser la saison sur le terrain? Mon bilan serait porté sur ce jeu de plus en plus conquérant que l'OM a produit depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Sur les choix des joueurs comme Morgan Sanson, Patrice Evra, Sertic, Payet et surtout l'éclosion de Maxime Lopez, le talent de Florian Thauvin et un Yohan Pelé retrouvé. Je suis convaincu du projet mis en place par le nouveau staff. Donc pour l'année prochaine, tu nous vois meilleur?
Comment tu le vois, toi, cet effectif? Écoute, en restant sur la base d'une équipe type, comme gardien de but, je garderai Pelé. Autant il a fait quelques erreurs en début de saison, autant il t'a fait gagner des points en fin de saison. C'est un exemple de persévérance. Non, mais en plus, si c'est pour me le remplacer par Mandanda, non merci. Dans son club, il est passé 3e gardien. C'est le gardien du gardien du gardien. Ensuite, en défense, faudrait construire autour de Patrice Evra pour son expérience et mettre le jeune Camara dans le grand bain. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est un excellent défenseur. Pour le milieu de terrain, on n'a rien à envier aux grosses écuries. Avec nos internationaux et d'autres qui vont le devenir. Au milieu, il n'y a pas grand-chose à changer. Par contre, en attaque, on a besoin d'un grand Europe. Dernièrement, ils ont parlé de Germain et de Morata. Les deux, c'est le rêve. Et la Panther Gomis, il a quand même mis 21 buts. Tu le gardes pas, toi? À court terme, oui, mais c'est pas le cas. Quand on met autant de buts, c'est qu'on a de très bons passeurs. Entre Payet, Thauvin, Lopez, Sanson, Cabella, vainqueur, cette année, il a bien été servi, Gomis. T'imagines à sa place si t'avais Germain ou Morata? Exact. Bon, les amis, les potos, cette première saison de Homeboy est terminée. Je vous souhaite des bonnes vacances et je vous dis hasta luego. Bon les amis, bonnes vacances. On se retrouve après l'été pour de grosses et très bonnes surprises. Merci beaucoup et au revoir. L'expert, oh imagine-toi, tu tombes sur une lampe de génie, tu as vu genre Aladdin, mais le génie du mercato. Et tu dois choisir 5 joueurs pour l'OM, qui tu prends? S'il y a un génie, gardien de but Alban Lafont pour seconder Yoann Pelé. Dante en défense centrale, ce serait pas mal. D'accord, ça fait 2. Ensuite, Koscielny à ses côtés, j'aime bien Koscielny aussi, à ses côtés, donc ça fait Dante Koscielny, donc ça fait 3. Germain et Morata en attaque. Voilà, là ça fait 5. Voilà. Ah carrément, voilà. Pff, mais tu es fou, tu as rien compris. Je te parle d'un génie prend de ce qu'est le plus fort. Ronaldo, Messi, Suarez. Un génie, poteau. Ah, t'es trop terre à terre. Rêve plus haut, l'expert. Un peu d'ambition. Sois utopiste. Même si je sais pas trop ce que ça veut dire, frère. Mais sois ça.